Shuyu. Shuyu, bienvenue au groupe Chi. Merci, miaou miaou. Félicitations, tu te rapproches de ton PDG Chi, ton amour de jeunesse. Nous deux. On est mariés. Quoi? Chut. Ce n'est que temporaire. Et le PDG qui a déjà quelqu'un dans son cœur. Bonjour, directrice Lin. Bonjour, directrice Lin. C'est Lindsay. Kishiline, qu'elle aime depuis l'enfance. Bonjour, directrice Lin. Bonjour, directrice Lin. Et, directrice, vous allez bien? La nouvelle, t'as pas Dieu? C'est elle qui m'a percuté. Chez Chi, c'est interdit de parler du PDG en privé. À répéter, PDG qui tu es venu travailler ou séduire le PDG? Pas du tout. C'est le crapaud qui veut manger la viande de cygne. Le PDG qui est-il à ta portée? Bon, arrête, le PDG qui arrive. Le PDG qui arrive. Et, Shuyu. Elle va se faire virer. Le PDG qui déteste les gens maladroits. Ça va? Ce directeur qui ne s'approche pas des femmes a osé l'aider à se lever, cette femme. Shiline. C'est l'heure du travail. Appelle-moi directeur Chi. Directeur Chi. Non seulement elle parle de toi en privé, mais elle me tient tête. Je me demande qui l'a embauchée. Il faudrait la virer tout de suite. C'est moi. Un problème? Viens dans mon bureau. Merci. Directrice. Qu'est-ce que vous regardez? Au travail. Les infos sur cette femme, apportez-les-moi tout de suite. Il ne va pas penser que je voulais juste devant mes collègues montrer délibérément notre relation? Viens. Directeur Chi. Comme ça, les gens vont se méprendre. Je ne veux pas rendre notre relation publique. Désigné Wen. Tu penses que je ne fais pas le poids? Je ne veux pas qu'on dise que mon travail a été obtenu par favoritisme. D'accord. Comme tu veux. Assieds-toi. Directeur Chi. Directeur Chi. Ne bouge pas. Si tu ne veux pas avoir les pieds enflés, alors obéis. T'as un mari et tu as le culot de draguer Shiline. C'est vraiment sans gêne. Qui se ressemble s'assemble. Le mari qu'elle a dégoté c'est peu, être un ouvrier ou un livreur de repas. Cette semaine, l'entreprise organise une fête si on pouvait faire en sorte que son mari pauvre y participe aussi. Et ensuite l'humilier. Ne parlons plus de séduire Shiline. Elle n'aura plus la face de rester dans l'entreprise. Je m'en occupe tout de suite. Rangez ces documents avant de partir. C'est le travail d'un mois. Si tu peux, fais-le sinon, dégage. Chef. Tu lui mets délibérément des bâtons dans les roues. De quoi tu te mêles? Tu veux te faire virer? Au fait, cette semaine, l'entreprise organise une soirée, vous devez venir avec votre famille. L'entreprise n'a pas de règle que les conjoints sont obligatoires pour la soirée. Enquête sur les relations sociales, tu comprends? Pour éviter que des personnes peu recommandables prennent avec elles des gens louches nuisent à l'image de la société. Si tu ne l'amènes pas, tu dégages. Compris.
Mince. Chichiline ne m'a pas dit le code de la porte. J'ai entendu dire que monsieur qui a même le code de son téléphone, c'est l'anniversaire de la directrice Lynn le 13 juin. Alors monsieur qui doit beaucoup aimer la directrice Lin. Même le code de la porte, c'est l'anniversaire de Lindsay. Je ne sais vraiment pas pourquoi il m'a épousée. Je pensais que tu avais annulé le mariage, et que j'allais me retrouver seul le soir. Pourquoi t'es pas habillée? Sois un peu pudique. Pourquoi t'es là? Je vais t'aider. Non. Je peux le faire toute seule. Tourne-toi. Comment il fait pour être aussi doué, avant? Il faisait pareil pour Lindsay? Lève le bras. Je te mets de la crème. Pourquoi tu fermes les yeux? C'est pour moi? Tu aimes? Oui, j'aime. Mais ce n'est pas trop cher? Ça permet de te garder, designer Wen. Tout en vaut la peine. Chouyu. Le banquet de l'entreprise cette semaine, le PDG qui vient avec toi. Ça va tout révéler, non? Zut. J'ai oublié de lui demander. Je viens de voir le PDG qui dans son bureau. Sinon, va le voir pour en discuter. Sheila, le banquet de cette semaine, tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Oui, j'irai. Il t'offre un cadeau comme ça. Et tu t'imagines qu'il t'aime. C'est vraiment naïf. Mais pas avec toi. Mais pas avec toi. S'il n'y a rien d'autre. Sors d'abord. Directrice Lynn. Ah. Directrice Lin, tu es vraiment belle aujourd'hui, pas étonnant que le PDG Chi ait toujours eu un faible pour toi. Exactement. Vous vous moquez toujours de Chiline et moi. Pourquoi Wen Shuiyu n'est-elle pas encore là? Ce ne serait pas parce qu'elle a peur qu'elle s'est défilée? La voilà. Quand Wen Shuiyu s'habille bien, elle est plutôt jolie, finalement. Merde. Dès qu'elle arrive, elle me vole la vedette. Petite beauté. Tu es vraiment jolie. Directeur Lee. Je suis mariée, veuillez rester correct. Oh là là. Tu fais ta prude? Tu as un mari, mais dès ton arrivée tu as déjà séduit le PDG Chi. Et alors si je te touche? Lian Ming. Elle te méprise. Moi je pense que le PDG Qui et la directrice Lin sont inséparables. Tu n'as aucune chance. Pourquoi ne pas aller avec Lian Ming? Il sait bien s'occuper d'une femme. Ah 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 ah. Je suis quand même directeur chez Chi. J'ai plus d'argent que ton mari, qui est agent de sécurité et livreur de repas. Toi, une salope, tu oses faire ta difficile avec moi. Aujourd'hui, je vais t'avoir, c'est sûr. Lâche-moi,
Lâche-moi. Tu as osé me toucher, mon Dieu. Venez tous. Regardons ensemble. Le mari minable de Wen Shuyu. À quoi il ressemble? Son mari est le PDG Qi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sur ce certificat de mariage, l'homme sur la photo, c'est le PDG Qi. PDG qui? Rends-moi ça. Donne-le-moi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi? Ce faux certificat de mariage? Avec de l'argent, on peut en avoir autant qu'on veut. Comment le PDG qui pourrait-il s'intéresser à une femme comme ça? C'est vrai aussi. Wen Shuyu, tu es vraiment dégoûtante. Mariée et tu lorgnes tous les jours sur le PDG Qi. Non, ce n'est pas vrai. Je suis vraiment mariée à Qi Shilin. Wen Shuyu? Tu devrais te regarder dans un miroir, à quoi tu ressembles? Le PDG qui s'intéresserait à une personne ordinaire comme toi, maintenez-la. Tiens-toi tranquille. Lâchez-moi. Lâche. Ne va pas trop loin. Trop loin? Va te faire voir. Humph. Tu veux rivaliser avec la directrice Lin pour un homme? Dommage que dans les yeux du PDG Qi, il n'y a que la directrice. J'ai entendu dire qu'il a même annulé tout son travail pour accompagner la directrice à une fête. Ah, Alors, quand Qi Shilin aime quelqu'un, c'est comme ça. Attends. D'où vient ce bracelet en jade que tu portes? Le bracelet de jade, héritage des Qi. Comment ça se fait que tu l'aies? C'est pas possible. C'est un trésor inestimable. est un ornement de la cour impériale des Song. Sa valeur est inestimable. On ne le transmettait que à la bru aînée des Si. Comment Qi Shilin a pu m'offrir un objet aussi précieux? Faut jouer le jeu jusqu'au bout. Elle nous bluffe, c'est sûr. C'est Qi Shilin qui me l'a donné. C'est pas un faux. Rends-le-moi. Tiens. Mon bracelet. Tu oses résister? Attrapez-la. Voilà le prix à payer pour avoir séduit Shilin. Sois raisonnable et démissionne. Sinon, je te casserai les mains. Lâche-moi. Arrête. Arrêtez. Qi Shilin. Tu viens soutenir Lindsay? Shilin, tu es là. On t'attend. Tout va bien? Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je me suis coupée par inadvertance. Directeur Qi, vous tombez bien. Wen Shuyu provoque la directrice Lin. On s'occupe d'elle. Qi Shilin aime tellement Lindsay. Que tu vas bientôt divorcer de moi, n'est-ce pas? Qui a blessé la main de Wen Shuyu? C'est moi. C'est moi qui ai marché sur sa main par accident. Lindsay. Tu mènes le harcèlement des employés. Toi, la directrice. Tu fais vraiment du bon travail. Qi Shilin. Est-ce que tu prends ma défense? Directeur Qi. C'est Wen Shuyu qui a menti en premier. Et en plus, elle a falsifié votre certificat de mariage. Pourquoi vous attaquez la directrice? Qui a dit que ce certificat de mariage est faux? Qui a déchiré ce certificat? C'est moi, directeur Qi. Directeur Qi. Très bien. Vous êtes viré. Pourquoi, chef Qi? Pourquoi? Parce que tu me saoules. Si je veux virer, je vire. Il me faut une raison? Chef Qi. Elle est presque en train de marcher sur le chef, elle fait sa loi. Je n'en pouvais plus. Alors je lui ai donné une leçon. Chef. Vite, dis un mot pour moi au chef qui a. Ah, Shilin.
Tu veux défendre Wen Shuyu et m'accuser? Aujourd'hui, peu importe qui. Je ne permettrai pas une telle chose arrive dans notre groupe qui. Ah bon? Aujourd'hui, Wen Shuyu a enfreint les règles en ne venant pas au banquet avec sa famille. Quoi de mal à ce que je corrige mon employé? Quelle règle de l'entreprise oblige à amener sa famille au banquet? Est-ce une règle du groupe Chi? Ou une règle que toi, Lindsay, tu as imposée de ton propre chef? Et notre groupe Chi. Depuis quand c'est à toi, Lindsay, de prendre les décisions? Si tu n'es pas à la hauteur de ton poste de chef, quelqu'un d'autre le prendra. Kishila. Tu veux pour une femme insignifiante te disputer avec moi? D'ailleurs, cette femme a un mari. Exactement, chef Ki. Pour une simple employée faire un caprice. Ça n'en vaut pas la peine. Wen Shuyu. C'est de ta faute. Regarde le chef qui est ton chef se disputer. Tu es contente? Ne faites pas les premiers accusateurs. C'est vous qui m'avez maltraité. Et vous avez cassé mon bracelet. Le bracelet hérité de ma famille qui vous avez osé le casser. Quelle audace! Quoi? Ce bracelet est authentique. Ce bracelet n'est pas. Il était toujours chez tante? Pourquoi est-ce qu'elle l'a? Qui a cassé ce bracelet? Montre-le. N'aie pas peur. Je suis là. Je te soutiens. C'est elle. Non, non. Ce n'est pas moi. C'est toi qui es tombé et l'as cassé. Je te conseille de dire la vérité. Sinon, je vais vérifier les caméras. Ce ne sera pas juste une question de remboursement. Payé? Là, la valeur de ce bracelet. Je ne pourrai jamais le rembourser, même en bossant toute ma vie. Wen Shuyu. On est tous collègues. Intercède pour moi. Dégage. Me faire ta grâce? C'est possible. Excuse-toi tout de suite auprès de Wen Shuyu. Désolé, Wen Shuyu. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pas entendu. Plus fort. Désolé, Wen Shuyu. Désolé, c'est ma faute. Ça suffit. On est collègues, après tout. À l'avenir, n'embête plus les gens comme ça. Allons-y. Je vais soigner ta blessure. Wen Shuyu. Tu oses me prendre mon homme. Tu vas voir. PFE. Wen Shuyu. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Tu as un mari et tu oses séduire le PDG Chi? Je ne l'ai pas fait exprès de te faire disputer avec le directeur Lin. Wen Shuyu. J'ai vraiment envie de te défoncer le crâne. Pour voir ce qu'il y a dedans. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Le mot de passe ne me fait pas répéter. 0724. 0724 Designer Wen. Le mot de passe de ton téléphone. Pourquoi est-ce le même que ma date de naissance? Designer Wen. Tu ne serais pas amoureuse de moi? Pas du tout, arrête de te faire des idées. Designer Wen. Et ce surnom Xiaoqi? Comment tu l'expliques? C'est parce que j'ai peur d'être découverte, que mon identité soit révélée. Désormais, quoi qu'il arrive, envoie-moi un message ou appelle-moi. Sinon, à quoi sert un mari? Est-il à moi ou à une autre? Ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu marmonnes? Directeur Ki, je viens penser votre femme. Désolé, Ki. Je reviens dans 10 minutes. Oh non. Dans 1 heure. Attendez. Montrez la main de Wen Shuyu. Je vais d'abord prendre une douche. Oui. Votre patron qui s'est disputé avec le directeur Lin aujourd'hui.
Dès son arrivée à la fête, il s'est mis en colère. C'était à cause de vous. Moi? Monsieur Chi. On ne part pas encore, c'est déjà l'heure de la sortie. Mon téléphone n'a plus de crédit? Pourquoi Wen Shuyu ne m'a-t-elle pas encore envoyé de message? Je n'ai pas dû me tromper sur l'heure. La fête est ce soir, n'est-ce pas? Et elle a déjà commencé. Quoi? Vite, on y va. Donc, c'est parce que je ne l'ai pas invité à la fête qu'il s'est fâché. Probablement. Depuis qu'il a su que la fête avait commencé, il n'a pas arrêté de faire la tête. N'est-ce pas? Qu'il est venu pour l'ainsi. Mais pour moi, Madame, ces derniers temps, ne mouillez pas votre main pour l'instant. Bon, je m'en vais. avec autant de pièces dans sa maison, comment s'est-il allongé à côté de moi? Il ne va pas vouloir faire l'amour avec moi ce soir? Étourdi. Ça va? Kishiline. Ce soir, tu t'es trompé de chambre? C'est chez moi. Tu es ma femme. Mari et femme, même lit. Un problème? Je ne suis pas encore prête. Vraiment? Monsieur Ki, généreux, devrait m'excuser. Wen Shuyu. Personne ne t'a jamais dit qu'on ne négocie pas au lit. Avec un homme? Wen Shuyu. Je vais juste chercher la télécommande. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu attends qu'il se passe quelque chose? Kishiline. Wen Shuyu. Je t'attendrai jusqu'au jour où tu seras consentante. Après être entré, attends 10 minutes puis tu descends. Wen Shuyu. On se cache? Être designer, c'est mon rêve. Je ne veux pas que mes compétences personnelles soient niées par le titre de femme du PDG et puis, je ne veux pas, à cause de la voiture du patron au bureau, me faire descendre par tes admiratrices à coups de crachat. Wen Shuyu. Viens ici. Quand est-ce que tu veux me donner un statut officiel? Mon statut? Wen Shuyu. L'homme devant toi ne t'aime pas du tout. Surtout, ne te laisse pas berner par ses paroles mielleuses. Priorité à la carrière. Je verrai à ta conduite. Shiline, le plan de collaboration avec Dong Zhao est prêt, nous devons décider du responsable. Cette affaire. Parlant avec l'assistant Shen. Ah. Wen Shuyu. Ton badge est encore tombé. Oh là là. Je n'aurais pas cru que le patron Ki l'a ramassé par hasard. Merci, patron Ki. Cette Wen Shuyu, elle est vraiment tenace. Directrice Lin. J'ai une idée. J'ai entendu dire que cette fois le partenaire avec qui on travaille, le patron de la société Dongjia, est votre ami d'enfance Zhaolin? Et si on laissait la place de designer de mode à Wen Shuyu? Tout le monde est des nôtres. Pour piéger Wen Shuyu. Ce serait un jeu d'enfant. Bonne idée. On fait comme tu dis. D'accord. Attends. Va lui dire. Après le travail, viens avec moi à la société Dongjiao rencontrer Zhaolin. Oui. Et, Shuyu. Il est déjà l'heure de partir. Pourquoi tu ne pars pas encore? Je vais aller avec la directrice Lin à la société Dongjiao pour discuter du travail avec le patron Zhao. Je vais d'abord préparer le contrat. J'ai entendu dire que le patron Zhao de la société Dongjiao n'est pas une bonne personne. C'est un pervers. Il aime harceler les jeunes employés, sous ses ordres combien de stagiaires il a déjà brisé. Quand tu y vas tout à l'heure, fais très attention. Il y a tellement de monde à la société Dongjiao. Il n'oserait pas, non?
Et la directrice Lin est là aussi. T'es bête ou quoi? Toute la société Dong Zhao est à lui, personne n'oserait dire quoi que ce soit. De toute façon, quand tu iras au dîner d'affaires, quand on te tendra de l'alcool, surtout ne bois pas. D'accord, j'ai compris. D'accord. Alors je pars d'abord. Salut. Salut. Président qui voici le plan du projet. Pour la région Xiyu, augmenter encore de 10 points de pourcentage. Président Chi. De quel service es-tu? Tu manques de respect, le bureau du président, tu peux y entrer comme ça? Président Chi, le directeur Lin veut emmener Shuyu à la société Dong Zhao pour discuter d'un partenariat. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Shuyu. Président Shi, Zhaolin de la société Dongjiao a souvent des rumeurs de harcèlement envers les employés. Si madame est avec lui, je crains le pire. Préparer la voiture. Oui. Quelle surprise. Mademoiselle Lin, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue. C'est que j'avais des soucis à régler au bureau. Qui donc? A mis notre demoiselle en colère? Cette personne. Elle me dit quelque chose. On dirait que quand on était petit, celle qui nous suivait partout, la petite pauvre. Qu'est-ce que tu dis? Ses yeux? Je ne pourrai jamais les oublier. Et? Tu ne te souviens pas? Quand on était petit, on l'embêtait tout le temps. Et puis elle a déménagé. On a perdu pas mal de plaisir. Et? C'est elle? Comment? C'est elle qui t'a contrarié? Zhao? Tu sais aussi, j'ai toujours aimé Shilin. Ça devait, on allait y arriver, tous les deux, et puis elle a tout gâché. Quoi? Vraiment? Et encore. Non seulement elle me harcèle, mais en plus elle fait que Shilin se méprend sur moi, Zhao. On a grandi ensemble. Quoi que j'ai à dire, je vais te le dire franchement. Ah. Cette femme. Elle est plutôt à ton goût, non? Cette femme, elle s'est épanouie. Elle a un certain charme. Tout à l'heure, elle viendra ici pour discuter de la collaboration avec toi. Tu dois bien t'occuper d'elle. Oh là là. Ah, t'inquiète. Je vais la mater à la perfection. Pour qu'elle n'ait pas le temps d'aller séduire ton patron Chi. Directrice Lin, le contrat de collaboration avec la société Dong Zhao, je l'ai apporté. Tu es la designer pour ce projet. Pour toute question, parlant au PDG Zhao, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Ah, un homme et une femme seuls, ça pourrait prêter à confusion, sinon, je reviendrai une autre fois. Ce contrat, si tu ne le signes pas aujourd'hui, demain, tu peux faire tes valises et partir. Désignez Wen. Viens ici. On cause un peu. Monsieur Zha. Voici le contrat. Jetez un œil. Si tout va bien, signez. Pour ne pas gaspiller votre précieux temps. Wen, on n'est pas pressé. Nous, on va prendre un verre et discuter tranquillement. Toute la société Dong Zhao est à lui. Personne n'oserait dire le contraire. De toute façon, quand tu iras à ce dîner d'affaires, passe-moi le verre. Surtout ne bois pas. L'alcool fait rater les affaires. Si l'affaire est conclue, lors de la fête de réussite, je boirai avec vous, c'est pareil. Mademoiselle Wen, tu me fais perdre la face, à moi, Zhao. N'oublie pas tout à l'heure, votre directeur Lin, ce qu'il t'a dit. Si tu es sage, et que tu me sers bien. Ce contrat, je le signe. Hein? Respecte-toi. Je ne peux vraiment pas boire. Je vous en prie, ne me forcez pas. Je ne suis qu'une employée. Ne sois pas ingrate. Si ce partenariat échoue, je vois votre patron chier ce qu'il voudra encore de toi, une personne sans valeur. Bois ce verre. Ce contrat, je le signe. Ah. Tu tiens parole? Moi, Zhaolin, une fois que j'ai dit quelque chose, je ne reviens jamais en arrière. Maintenant, on peut parler de la coopération? Et tu sais te montrer raisonnable. Après avoir bu, allons sur le canapé pour discuter un moment.
Mais qu'est-ce que tu as? Je pars. Viens ici. Directeur Zhao. Je suis mariée. Et alors? Même avec un gardien, on peut marquer. Cours donc. Vas-y, cours. Tu as osé me donner un coup de pied? Venir négocier un partenariat dans notre boîte. Et faire ta vertueuse. Vous deux, sortez. Gardez bien la porte. Oui, Zhao Lin, si tu me touches, le directeur Shi ne te laissera pas faire. PFE. Tu n'es pas digne de prononcer son nom. Ah, tu n'es qu'une salope qu'on se tape. Tu te prends pour qui? À l'aide. À l'aide. Wen Shuyu. Directeur. Sale mec. Pardon. Je suis en retard. Zhao Lin. Qui t'a donné ce culot? Oser toucher à ma femme. Directeur qui je ne sais pas. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui m'a dragué. Elle s'est assise sur mes genoux. Impossible de la repousser. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi qui avais des intentions malhonnêtes. Non, directeur qui ne croit pas ces mensonges. Ce genre de femme donne-lui assez d'argent, elle fera n'importe quoi. Tu veux dire que ma femme t'a dragué? Madame, Zhao Lin t'a un sacré culot. Harceler autant de femmes, ça va encore, mais oser t'en prendre à ma femme. Chuayu. Comment veux-tu le punir? Fais-lui signer le contrat. Tu es sourd? signez. Je signe. Directeur Chi. Considérez que je me suis excusé. Soyez indulgent, épargnez-moi. Tichilin, j'ai trop chaud. Shuyu. Assistante Chen, fouillez-le, faites-lui avaler la drogue. Enfermez-le, laissez-le s'amuser tout seul. Oui, Non, directeur Chi, non. Viens. On rentre à la maison. Ne pars pas. Je vais chercher une serviette. Ne pars pas. Wen Shuyu. Tu sais qui je suis? Tichilin. Je te veux. Wen Shuyu. C'est toi-même qui l'as dit. Comment ai-je pu m'endormir comme ça? Tôt le matin. Où tu comptes aller? Hier, Tichilin, tu es venu exprès pour me sauver, non? Il semble qu'ils tiennent vraiment à moi. Hier? Tu as dit ça à Zhao Lin? S'il le raconte aux gens de la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Alors que toute l'entreprise le sache. À l'avenir. Plus personne ne te fera de mal. Directeur Zhao. On dirait que tu t'es bien amusé hier soir. Ton dos tient le coup? Lindsay. Tu veux ma mort ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Wen Shuyu est la femme du patron Qi? Qu'est-ce que tu dis? Heureusement que je n'ai pas réussi hier soir. Sinon, monsieur Qi aurait pu me peler la peau. Où as-tu eu cette info? Un mariage aussi important que celui de Shilin, ma famille, les Lin, ne pouvait pas ne pas être au courant. D'ailleurs, comment la famille Shi pourrait-elle accepter une roturière comme Wen Shuyu? Tu n'as pas tort. Mais hier soir, monsieur Qi me l'a dit de sa propre bouche. Cette Wen Shuyu, elle est vraiment douée pour séduire les hommes. Je me demande vraiment quel filtre elle a donné à Shilin. C'est vrai. Aïe. Hier soir, mon dos a failli se briser. Maintenant que tu es en conflit avec Wen Shuyu, dès qu'elle souffle un mot à l'oreille,
Ton poste de directeur Zhao risque de disparaître. Alors? Que faire? Shilin est juste temporairement aveuglée par cette femme. Les femmes ne sont pas plus importantes que QI Group. Une fois que cette femme aura fait honte à QI Group, Shilin n'aura d'autre choix que de la virer. Quand cette femme n'aura plus la protection de Shilin, alors, tu pourras t'amuser. Comme tu voudras. Wen Shuyo? Je vais régler tous mes comptes avec toi. Juste une sale traînée qui se glisse dans le lit, et elle ose me marcher sur la tête? Au fait, au banquet de collaboration cette semaine, il y aura une présentation des produits. Nos amis d'enfance sont tous devenus les notables de Yundu. Alors, ils viendront aussi. Dans ce dossier, il y a les informations sur les allergies aux matériaux vestimentaires des invités. Alors, tu le lui remettras. Je vais me venger. Cette fois, je vais la faire virer de la société. Monsieur Lin. Allergique à la soie. La soie, on passe. Tu as regardé l'écran si longtemps, tu veux te ruiner les yeux? Comment es-tu arrivé? Je viens de finir le travail. Ouais. J'avais une conférence internationale. Donc un peu en retard. Et puis, je ne voulais pas dormir seul. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le bureau. Pas ta maison. C'est parce que quelqu'un m'évite au bureau. Je dois attendre que tout le monde parte. Pour pouvoir être avec la designer Wen. Proche? Ah. Mon dossier d'allergie. Ce n'est rien. Président Qi. Ce que vous avez demandé est arrivé. Tu arrives à point, assistante Chen refait une copie de ce document. Oui. Ne vous dérangez pas. C'est le sac que je t'ai acheté il y a quelque temps. Édition limitée mondiale. Un seul exemplaire, tu aimes? C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est la première fois que tu représentes l'entreprise. Pour une négociation de partenariat, il faut avoir de la classe, n'est-ce pas? Alors. Merci à toi. Oh. T'es vraiment prétentieux, toi. Nous qui sommes soit PDG, soit directeur, on attend ici depuis longtemps. Il reste encore 10 minutes avant le début de la réception, non? Wen Shuyu. Tu crois que c'est quel genre d'occasion? Arriver en retard un jour si important? À ta place, j'abandonnerai tout de suite. Lindsay. Pour un type aussi insignifiant, pourquoi se fâcher? Se mettre en colère, ça n'en vaut pas la peine. Directeur Zhao. Tu ferais mieux de te souvenir de la soirée où nous avons signé le contrat, et de ce qui s'est passé, respecte-moi un peu. Tu n'es qu'une salope qu'on peut manipuler à sa guise. Tu es toujours pareil que quand tu étais petite, une vraie trouillarde. Devant Lindsay, tu n'oses même pas dire un mot. Moi, je n'ai pas oublié quand on était petit, elle se faisait battre par nous, elle pleurait et nous suppliait de la laisser tranquille. Quand est-ce que le président Zhao est prêt à discuter sérieusement de la coopération? Nous en reparlerons. Arrêtez-vous. Si tu oses partir aujourd'hui, la coopération avec le groupe Qi, je l'annule immédiatement. Wen Shuyu, tu ne veux pas non plus que, à cause de toi, notre projet de coopération soit compromis, n'est-ce pas? D'accord. Serveur. Voici les nouvelles créations de prêt à portée que nous avons conçues. Ces vêtements, on ne peut que les regarder. Comment savoir s'ils sont bons? Ce n'est qu'en les portant qu'on peut vraiment les apprécier. Vous êtes d'accord, non? S'il vous plaît, aidez le président Zhao à essayer. Attendez. Je veux que ce soit vous qui m'habillez. Allez-y, président Zhao. Regardez-moi cette allure de séductrice. À la voir? Elle a dû habiller pas mal d'hommes. Les paroles des hommes, tu n'as qu'à les écouter. Tu crois vraiment que le patron Ti va t'épouser? Tu ferais mieux de venir avec moi. Lâche-moi, tu veux encore te faire punir par Qi Shilin?
Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que Qixilin va, pour toi, renoncer à cette affaire? Ah. Espèce de femme, tu as osé me mordre. Mon sac. Ce n'est qu'un sac, ce n'est pas grave. Ai-je bien vu? Ce sac, c'est une marque de luxe mondiale, une édition limitée qui vient de sortir. Dans le monde, il n'y en a qu'un. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Il faut un statut noble pour l'obtenir. Quoi? Une personne comme elle, comment pourrait-elle avoir un sac aussi cher? C'est probablement d'un endroit où elle a acheté une contrefaçon. Elle travaille toute sa vie, elle ne pourrait même pas s'offrir l'étiquette de ce sac. Veux-tu entendre la vérité? La vérité? Quelle vérité? Ne me dis pas que ce sac t'a été offert par Qixilin? Exactement. Wen Shuyu, la dernière fois, tu tenais un faux certificat de mariage avec Qixilin, tu as été démasqué en public. Ce n'était pas assez humiliant? Tu veux recommencer la même comédie? Je n'avais pas l'intention de révéler notre relation. Vous? Allez trop loin. Je vois ce sac, c'est Monsieur qui l'a acheté pour notre Lin si cependant quelqu'un l'a volé et voulait se l'approprier. Non, ce n'est pas vrai. Tu as volé ce sac, ou est-ce que Qixilin te l'a offert? Depuis toute petite, tu es jalouse que Qixilin et moi soyons proches. Alors tu as tout fait pour attirer son attention. Dommage. Qixilin ne te regarde même pas. Pas une seule fois. Rends-moi mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Tu as touché ce sac. Je le trouve sale. Tu vas trop loin. Et alors? Si tu n'en peux plus, tu peux démissionner. Excusez-moi, monsieur qui a envoyé un Romanée Conti un grand cru de vin rouge. Ai-je bien entendu? Grand cru, cette bouteille vaut plus d'1 million. Hahaha. Je pense que ce vin c'est Monsieur qui l'a offert à notre Lindsay pour lui faire honneur. Oh là là. Vous deux vous êtes tellement collants. J'ai été témoin de votre amour depuis tout petit. Il faut dire que monsieur qui sait prendre soin des autres. Directrice Lin, vous êtes vraiment amoureux avec MC. Bon, vous savez parler. Je devine. Ce vin. Ne serait-ce pas celui de toi et du PDG Chi pour le mariage? C'est bientôt le grand jour, hein? Alors nous attendons d'aller à votre mariage. Alors, tu fais quoi? Vite, ouvre cette bouteille pour tout le monde. Un instant. De quel droit buvez-vous mon vin? Ton vin? Wen Shuyo? T'as un problème? Tu te prends pour qui? Le PDG qui t'aurait préparé du vin? Je sais. Tu vois que Qixilin m'aime, ça te rend jalouse. Mais tu n'as qu'à l'accepter. Après tout, Qixilin, dans cette vie, ne peut être qu'avec moi. Je ne suis pas jalouse. Parce que ce vin, c'est Qixilin qui me l'a offert. Il faut vraiment que tu vois pour croire. Lindsay, sinon, demandons à cette serveuse si ce vin est vraiment destiné à qui. Comme ça, elle se fera une raison. Dis-moi, cette bouteille, à qui le PDG qui l'a-t-il offerte? Ce vin, le PDG qui l'a offert à une dame nommée Wen Shuyu. Quoi? Qu'est-ce que le PDG qui veut dire par là? Qu'est-ce qu'a fait Wen Shuyu pour que Qixilin agisse ainsi? Tu t'es trompé? Mais non, pas du tout, c'est monsieur qui. Il nous a spécifiquement demandé de le faire. Je pense que ce serveur, c'est probablement Wen Shuyu qui l'a engagé comme acteur. Arrête de dire n'importe quoi, je ne ferai jamais une chose pareille. Tu ne le ferais pas? Tu n'as pas toujours voulu te rapprocher de Qixilin pour devenir une riche épouse, ça tombe bien, non? Wen Shuyu, tu es dégoûtante. Lâche-moi. L'acteur que tu as engagé a dû coûter cher. Wen Shuyu? L'argent pour l'acteur, est-ce que ça suffit? Sinon, un jour, tu ne pourras pas payer, tu t'agenouilleras. Pour implorer notre pardon. Zaolin, n'oublie pas l'autre soir, comment tu as supplié pour que je te pardonne. Tais-toi. L'autre soir, je suis tombé dans ton piège. Une fille de basse classe qui dépend des hommes. Je te conseille de dégager vite fait de la vue de Qixilin et moi. N'es-tu pas celle qui répète sans cesse que Qixilin t'aime? Alors pourquoi m'a-t-il offert du vin? Et pas à toi? Peu. Ce vin? De quelque point de vue que ce soit? C'est tellement faux que c'en est risible.
Arrête de raconter n'importe quoi. Moi, je raconte n'importe quoi? Ce genre de vin, je ne sais pas combien de fois je l'ai dégusté. Et toi, une plouc, tu t'y connais mieux? Exactement. Notre Lindsay, en tant qu'héritière du groupe Lin, une vraie fille de la haute société. Depuis son enfance, elle accompagne son père à toutes les soirées mondaines. Comment pourrait-elle se tromper? Wen Shuyu? Ce vin, c'est comme la différence entre toi et moi. Quand je veux boire ce genre de vin précieux, la seconde d'après, quelqu'un me l'apporte. Alors que toi, tu travailles toute ta vie et tu ne pourras jamais t'offrir ce vin. Garde tes pensées pour toi. Sinon, la prochaine fois, ce que je vais régler, ce ne sera pas ce vin, mais toi. Je vous ai donné un mois, et c'est ça que vous avez fait? Désolé, monsieur Shi. C'est parce que... Je ne veux pas d'excuses. Je ne regarde que les résultats. Je vous donne encore une semaine. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous êtes tous virés. Oui. Monsieur Shi? Monsieur qui? Vous ne voyez pas que je suis en réunion? C'est madame, il est arrivé quelque chose. Quoi? Nos gens disent que le vin rouge envoyé a été brisé par la directrice Lin, et que les personnes présentes se sont liguées contre madame. Annulez la réunion. Envoyez d'abord le gérant de l'hôtel. Préparez l'avion privé, je rentre immédiatement. Oui. Notre PDG s'est marié. T'es folle. Une bouteille de faux vin, ça n'a aucune valeur. Quoi? Tu t'en fais pour ça? À mon avis, tu es comme cette bouteille de faux vin, tu n'es pas à la hauteur. T'es juste de la camelote. Aujourd'hui, si vous ne remboursez pas cette bouteille, personne ne sort d'ici. HDH. ASMF. Très bien. Cet argent, ça suffit pour acheter plusieurs de tes bouteilles de faux vin. Ha 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 ha. Tiens. Directeur, vous êtes là. Justement. Il y a quelqu'un qui cause des problèmes. Allez, vite, foutez-la dehors. Bon. Qui a cassé le vin que le président Qi avait offert à Melowen? C'est un vin de 10 ans, un Romanée Conti exceptionnel. Qu'est-ce que tu dis? Ce vin est authentique. C'est fini, c'est fini. Et en plus, c'est une très bonne année. Combien ça va coûter? Ce n'est qu'une bouteille de Romanée Conti. Je parlerai au président Qi. Il me l'a déjà offerte. Cette bouteille est à moi. Tu dois me rembourser. Toi? Combien coûte ce vin? 2 500 000. Ce chiffre te va bien. Par carte ou en espèces? Mademoiselle Lin? Merde. Je n'ai pas du tout autant d'argent. Pourquoi je me sens soudainement si mal? Tu as entendu? Le directeur Zhao de la société Dongjiao a eu une allergie à cause des vêtements qu'elle a fabriqués et a dû être emmenée à l'hôpital en urgence. Elle a fait perdre à l'entreprise une aussi grosse commande. Elle n'a plus qu'à se faire virer. Yu Shuang, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je tiens à aider l'entreprise à se débarrasser de certains fléaux. Quand tu as choisi les tissus pour les vêtements, tu n'as même pas vérifié les allergies du client? Tu sais quel préjudice tu vas causer à l'entreprise? J'ai suivi la liste des allergies fournies par Dongjiao pour fabriquer les vêtements. Pourquoi il a eu une allergie? Je n'en sais rien. Tu propages des rumeurs sur moi dans l'entreprise? Fais gaffe, je vais t'envoyer une mise en demeure, toi. Wen Shuyu. Tes vêtements m'ont provoqué une allergie et m'ont envoyé à l'hôpital. Tu veux ma mort? Directeur Zhao, calmez-vous. C'est mon employé. Laissez-moi lui parler. Wen Shuyu, sur le document des allergies, il est clairement écrit que le directeur Zhao est allergique à la rayonne. Quand tu as fabriqué les vêtements, tu as ajouté beaucoup de rayonne. Wen Shuyu, comment as-tu pu te tromper sur une chose aussi simple? Et tu oses encore rester dans l'entreprise? Impossible. Ce que tu m'as donné sur le dossier, il n'y a absolument pas l'information sur son allergie à la rayonne.
Tu veux dire que je me suis piégé moi-même juste pour te ridiculiser, Wen Shiyu? Tu te prends pour qui? Directeur Zhao. Vous venez de sortir de l'hôpital, ne vous fâchez pas autant. Vous ruinez la santé pour ce genre de personnes, ça n'en vaut pas la peine. Peu importe ce que vous dites. Pour ce qui est de lui, concernant son allergie à la rayonne, je n'étais pas au courant. Toi. Je ne te donnerai plus l'occasion de m'humilier. Tu oses encore répondre? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Vite, excuse-toi auprès du directeur Zhao. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me supplies à genoux. Pourquoi? Avant que l'affaire ne soit éclaircie. Juste parce que tu es directeur, tu peux me condamner arbitrairement? Tu as un sacré culot. Quand le directeur te dit de faire quelque chose, tu le fais, arrête de discuter. Je suis le partenaire commercial de votre groupe Chi. Je dis que tu l'as fait exprès. Tu dois porter le chapeau. Si votre directeur qui l'apprend, tu crois qu'il va abandonner une si grosse somme d'argent ou bien il va abandonner cette femme sans vergogne? Chilin. Tu n'étais pas à l'étranger pour une réunion, comment ça se fait que tu sois revenu? Si je n'étais pas revenu, quelle était votre prochaine étape? Comment allez-vous traiter Wen Shiyu? Lève-toi. Chilin. Tu te méprends. J'étais en train de demander des nouvelles de Wen Shiyu. Directeur Chi, tu dois nous rendre justice. Cette femme, elle veut ma mort. Wen Shiyu n'a pas suivi le dossier d'allergènes que la société Dongjiao nous a fourni et a ajouté une grande quantité de fibres synthétiques, ce qui a provoqué l'allergie de Monsieur Zhao. C'est une grave négligence de sa part. Wen Shiyu. Est-ce vrai? Si ce n'est pas le cas, dis-le. Ne te laisse pas faire. J'ai simplement suivi le document qu'ils m'ont donné, et j'ai choisi les matériaux indiqués. Il n'y était pas écrit qu'il était allergique aux fibres synthétiques. Le rapport médical est là. Et tu oses nier? Tu veux dire que Monsieur Zhao a risqué sa vie pour s'allier avec moi juste pour te piéger? Wen Shiyu. Tu as vraiment du culot. Quant à savoir si c'est vrai ou faux, apportez le dossier d'allergène. On le saura en un coup d'œil. Chilin. Comment peux-tu prendre son parti? Exactement, Monsieur Ki. Lency et toi avez grandi ensemble. Comment peux-tu croire les mensonges des autres? Je suis le PDG du groupe Chi. J'ai le droit de défendre les droits de chaque employé. Monsieur. Voici le dossier de la société Dongjiao qu'elle a soumis sur les allergènes. Directeur. Comme vous l'avez demandé, j'ai changé les matériaux à l'avance. Bien joué. Sur ce document, il est bien indiqué Rayon. Quoi? Comment est-ce possible? Tu vois, Chilin, je n'ai pas menti. Des gens comme elle ne font que nuire à l'entreprise. Aucune compétence professionnelle. Elle ne pense qu'à autre chose que le travail. À mon avis, il faut la renvoyer. Ce n'est pas du tout le dossier que j'ai reçu, ce dossier. Quelqu'un l'a échangé. Arrête ton char. Tu ne dis que des mensonges. Le groupe qui a des employés comme toi, c'est une honte. Monsieur, Ki, si aujourd'hui tu ne me donnes pas d'explication, on n'en a pas fini. T'es sûr que tu n'as pas reçu le dossier indiquant la rayonne? Oui, j'en suis sûr. Tu me crois? Assistant Shen, le dossier sur les allergènes que tu as corrigé. Il doit y avoir une sauvegarde, non? Oui. J'ai encore une sauvegarde réparée, je vais la chercher tout de suite. Chilin? De quoi parlez-vous? Cette nuit-là, Wen Shiyu faisait des heures sup. Je suis passé et j'ai accidentellement taché son dossier d'allergène. Le dossier que vous avez aujourd'hui. Est-il le même que celui de Wen Shiyu? On le saura bientôt. Directeur Ki. J'ai vérifié, dans ce dossier, il n'y a absolument pas de rayonne. Quelqu'un a bien échangé mon dossier. Directeur Zhao, comment expliquez-vous cela? Comment est-ce possible? Ce dossier, comment peut-il y en avoir 2 exemplaires? N'est-ce pas? Mle Wen Shiyu? Qui l'a fait exprès? Vous voulez dire que j'ai aidé Wen Shiyu à vous piéger? Je ne sais pas. Ce dossier d'allergène, après l'avoir donné au directeur Lin, je n'y ai plus touché. Zhao Lin, toi. Lindsay. Cette affaire, est-ce que tu es impliqué ou pas?
Shilin? Elle n'est qu'une employée ordinaire. Est-il nécessaire que tu t'en soucies autant? Lindsay? Qui que ce soit a le droit de défendre ses droits. Tu as gravement enfreint le règlement de l'entreprise. Cette affaire. Je vais en discuter sérieusement avec l'oncle Lin. Si cela se reproduit, ne te présente plus chez qui. Quant à vous, directeur Zhao, qui recrutera la meilleure équipe d'avocats pour défendre les droits de l'entreprise? Attendez-vous à recevoir une mise en demeure? Non, PDG Chinon. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Emmenez-le. Allons-y. Directeur Zhao. PDG Chi. Donnez-moi une autre chance, PDG Chi. J'ai eu tort. Shilin semble vraiment être tombé amoureux de moi. Je t'envie tellement, Shuyu. Avoir un PDG beau et riche qui te chérit. Je suis curieuse aussi. Dis-moi. Lui. Comment se fait-il que il n'épouse pas Lindsay et qu'il tombe amoureux de moi? Tu penses que le PDG qui a toujours aimé est toi? Je sais. Il a toujours eu le béguin pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui. Lâche-moi, lâche-moi. Tu as déjà tellement bu encore, tu es complètement ivre. Allons-y. Je te ramène à la maison. Lève-toi, allons. Non. Je veux que mon mari vienne me chercher. Allô? Allô? Mon chéri. C'est ta femme. J'ai trop bu. Viens me chercher vite. Je suis ta femme. Chef qui? J'ai trop bu. Viens vite me chercher pour rentrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chérie, viens vite, j'ai trop bu. Shuyu. J'ai quelque chose. Je me sauve. Passe une bonne soirée. Bye bye. Tu entends? Tourne la tête. Ah. Chérie. Tu es déjà là? Chaque fois que tu bois trop, tu fais ta coquette. Chérie. Répète. Chérie. Chérie te ramène à la maison. Wen Shuyu. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand comprendras-tu que c'est toi que j'ai toujours aimé? Depuis notre première rencontre. Quand on était petit, je t'ai remarqué. Tu vas bien? Tu vas bien? Je vais bien. Ma mère dit que j'ai de l'hypoglycémie. J'en ai déjà eu. Ce bonbon est très sucré, goûte-le, je t'accompagne voir le médecin. Je viens de me rappeler. Ma mère m'appelle. Je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital. Je dois y aller. Shilin, qu'est-ce que tu dis à ce petit mendiant? Pourquoi vous l'appelez petite mendiante? Elle vient d'emménager. Sa maison est en ruine. Qu'est-ce que c'est sinon une mendiante? Ne joue plus avec elle à l'avenir. Exactement. Shilin, tu es si gentil avec moi, je vais tomber amoureuse de toi. Ah bon? Alors tombe amoureuse de moi. Il faut accélérer le rythme. Mais je te déteste. Tu disais aimer tout à l'heure. Et maintenant tu me détestes. Parce que tu ne me dis pas que tu m'aimes. Wen Shuyu, espèce de garce. Directrice Lin. Pourquoi tant de colère? Ce n'est pas bon pour la santé.
Ton homme s'est fait voler par une autre femme. Ça te met en colère? On ne peut pas s'occuper de Wen Shuyu. Mais il y a bien quelqu'un qui peut. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Le PDG qui a une grande famille et de grandes affaires. La famille Shi. C'est une famille prestigieuse. Si jamais ils apprennent que le PDG, Shi, est ensorcelé par une personne de basse classe, complètement envoûtée. Je pense que la famille Chi agira d'elle-même pour se débarrasser de cette Wen Shuyu. Oncle Chi et sa famille sont souvent à l'étranger, ils ne s'occupent pas beaucoup des affaires de Shilin. Cette affaire, je crains que... Mais aujourd'hui, j'ai entendu dire que Monsieur Qi se fait presser par sa famille pour se marier. Le président Qi, pour cette affaire, s'apprête à rentrer en Chine pour pousser Monsieur Qi. C'est une bonne occasion. Wen Shuyu, tu n'as qu'à attendre d'être chassé de Yundu. De toute ta vie, tu ne pourras jamais t'accrocher à la haute société des Shi. Monsieur le Président. MME. Où est ce vaurien de Shishilin? Où est-il? Ce qui est occupé avec les affaires de la société, il m'a donc envoyé pour vous accueillir. Comment ça? Dans cette voiture, il y a une odeur de parfum de femme. On reconnaît bien le président Qi, il est vraiment bien informé. Eh bien, monsieur qui m'a demandé récemment d'aller accueillir une cliente. C'était peu, être à ce moment-là que ça est resté par mégarde. Quel parfum! Si fort, pour que la fragrance dure si longtemps? Et puis, mon bon Arien de fils a toujours évité les femmes depuis petit, à part sa mère. Quand est-ce qu'il a permis à une autre femme de monter dans sa voiture? Dis-le-moi vite. C'est laissé par madame. Qu'as-tu dit, madame? La femme de qui? La femme de Qi. C'est, à dire votre belle-fille. Il y a donc quelqu'un qui a pu dompter mon vaurien de fils. Ce ne serait pas une de ces filles douteuses? Rassurez-vous, madame a un travail honorable. Elle s'appelle Wen Shuyu, elle travaille au groupe Qi et est styliste de mode. Non. Je vais enquêter moi-même. Tout le monde n'a pas la qualité pour devenir la belle-fille de la famille Shi. Vous voulez dire? Préparez-moi une tenue de nettoyage. Je veux faire une inspection incognito. Je veux aller voir par moi-même la conduite de ma future belle-fille. Ah, au fait, cette affaire, ne la dis pas à Shilin pour l'instant. T'as pas Dieu ou quoi? Sale concierge. Tu as blessé notre directrice, Lin. Tu vas voir ce qui t'attend. Toi. Tu es la fille de la famille Lin? Quel culot. La famille de notre directrice Lin. C'est pas à toi d'en parler. Ça suffit. Avec quelqu'un qui a un pied dans la tombe, pourquoi perdre son temps? Dis au RH de le virer, c'est tout. On fera comme vous dites. Cette fille comment a-t-elle pu devenir comme ça? Heureusement. Shilin ne l'aime pas. Sinon plus tard, si elle épousait notre famille, qui on ne sait pas ce qu'elle deviendrait. Je n'ai rien fait, pourquoi vous me virez? On vire qui on veut, y a pas de pourquoi. Dégage, tu pues. Je vais porter plainte aux dirigeants de qui? C'est scandaleux? Les nettoyeurs ne sont pas des humains? FF. Dégage vite fait. Oncle. Oh. Ça va? Ça va, ma fille? Merci beaucoup. Merci. Wen Shuyu. Je t'ai envoyé acheter du thé au lait. Ça fait combien de temps? Tu veux, avec ce clochard, te faire virer de la boîte? C'est ma belle-fille pas mal. Elle a l'air sage et elle est très douce. Ce salaud de Shilin. Il a bon goût. Il y avait un peu de circulation. Ce thé au lait est encore chaud. Tenez, prenez ça d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu as touché ce clochard, et après tu touches notre thé au lait. Tu trouves pas ça dégoûtant? Nous, on ne veut pas boire. Ce thé au lait plein de bactéries, je te donne 10 minutes, va m'en racheter un autre. Vous allez trop loin. Wen Shuyu. Je suis ta supérieure, tu fais ce que je dis. Si ça te plaît pas, dégage. Ou alors toi et ce type, nettoyez le sol. Je vois que vous vous entendez bien, les pauvres se reconnaissent entre eux. Autant l'aider à nettoyer le sol après tout, une moins que rien comme toi n'est bonne qu'à faire ce boulot de merde. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ce type, il est malade ou quoi? Ou alors il est vieux? Il est gâteux. C'est toi qui m'as demandé de passer la serpillière, non? Tu te tiens là. Comment je fais pour passer la serpillière? Tu ferais mieux de te pousser. T'es qui, toi?
Et moi, je suis quoi? Tu me demandes de me pousser? Ces chaussures en cuir, je viens de les acheter avec ma paie. Faites main sur mesure. Tu peux te permettre de les payer? Lâche-le. Un Bouddha d'argile qui traverse la rivière, tu es déjà en danger toi-même, et tu veux encore te mêler des affaires des autres. Wen Shuiyu, tu es vraiment une vraie mère Teresa. Vous embêtez un agent d'entretien. Vous n'avez pas fini? Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Je suis la directrice ici. Je peux punir mes employés comme je veux, comme je l'entends. Y compris toi. Directrice. Parce que tu es directrice, tu peux insulter les agents d'entretien comme ça? Vous, les simples employés, vous êtes là pour être réprimandés, non? Une bande d'hypocrites qui lèchent les bottes des puissants. Tu n'as pas entendu? Il a dit que c'est toi qui restes toujours là. C'est pour ça qu'il a accidentellement touché ta chaussure. Ne rejette pas tous tes problèmes sur les autres. Yu Shuang, n'oublie pas. Tu es comme moi, tu n'es qu'une employée de Qi. Et alors? J'ai à mes côtés le directeur Lin pour me soutenir. Et toi? Tu es isolé chez qui? Tu ne penses quand même pas que le président qui te protège? Est-ce que le mariage de ma belle-fille avec Shilin n'a pas été rendu public? Ils sont mariés en secret. Je n'ai jamais pensé cela. Ne m'accuse pas à la légère. Tant mieux. Pour que certaines personnes arrêtent de se voiler la face, et arrêtent de vouloir séduire l'homme des autres. Wen Shuiyu, tu voulais bien défendre cette femme de ménage, non? Alors toi et lui, ensemble, nettoyez ça. Je suis vraiment désolé, ma petite, de t'avoir entraîné dans cette punition. Ce n'est rien, mon oncle. Je t'aide à nettoyer ça. D'accord, d'accord. Merci. Doucement. Et, mademoiselle, vous êtes si gentille. Puis-je vous demander si vous êtes mariée? Oui, j'ai un mari. Et que fait votre mari dans la vie? Eh? N'êtes-vous pas la designer ici? Tes collègues te maltraitent tous les jours, et ton mari reste silencieux comme ça? L'amour et le travail sont distincts. Je ne peux pas compter entièrement sur lui. Je peux me débrouiller toute seule. Mais c'est pas possible. Tonton. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là. Excusez-moi, mademoiselle. Je veux dire. Ton mari, c'est vraiment pas un type bien. Te faire embêter par tes collègues comme ça et lui, il ne vient même pas te protéger. Mon mari est très gentil. C'est juste que je ne lui ai pas dit. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Tu es vraiment une bonne personne. Alors que tu es la femme du PDG, tu n'as aucune arrogance. Tu es la parfaite belle-fille d'Eshi. La meilleure candidate. Comment ce gamin est arrivé? Qu'est-ce que tu fais là? Qui c'est? Je viens d'aider ce monsieur à ranger. Il avait l'air si fatigué tout seul. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Oh, d'accord, j'ai compris vite. Rentre. Alors embrasse-moi. Hein? C'est toujours mon fils froid et impitoyable? Il y a encore du monde ici. Si tu n'embrasses pas, je vais annoncer devant toute l'entreprise que tu es ma femme. Je te déclare ma femme. Ah. D'accord, d'accord. Tu peux m'embrasser la joue. Pourquoi tu m'embrasses sur la bouche? Tu veux profiter de moi? Kishiline, c'est toi qui t'es retourné. Je vais au travail. Ce dos. Il me semble tellement familier. Assistant Shen. Où est mon père? Il est rentré? Non, je t'avais demandé d'aller le chercher. Directeur Qui? Le président qui a dit qu'il rentrait et qu'il voulait se reposer tranquillement. Il vous demande de ne pas vous occuper de lui pour le moment. Oncle. Ce sol est presque propre. Alors je vais au travail maintenant. Oui, oui. Merci, jeune fille. Parfait. Je vais aussi monter nettoyer. Alors montons ensemble. Ah, d'accord. D'accord. Oh, je vais le ramasser. Mademoiselle,
Ces documents ne sont pas très complets. Oncle, tu arrives à voir ça? Je n'ai pas accès au compte back-office de la société. Donc je n'ai que ces infos. Alors, les signaler aux responsables ne résoudrait-il pas le problème? Oncle, vous savez même ça? J'ai failli oublier. Maintenant je suis juste un concierge. Voilà, ma fille. Ah, avant j'étais chargé de nettoyer le bureau de Monsieur qui, quand il traitait des affaires voyant que j'étais concierge ne se cachait pas de moi donc j'ai appris certaines règles. Ah, je vois. Oh, au fait, moi, j'ai quelques informations qui pourraient être utiles. C'est le directeur Chi qui me les avait confiées. Je pense que ça t'aidera. Pourquoi ne pas venir avec moi les chercher et voir? Vraiment? C'est génial. D'accord, allons-y. Oui. Directeur Lin, cette évaluation quelle date serait appropriée? Cette semaine. Monsieur qui? De quoi discutez-vous? Nous consultons le directeur Lin pour la date de l'évaluation du personnel. Nous avons fixé cette semaine. Bien, je monterai sur scène pour remettre les prix aux employés de l'année. Et aussi, pour annoncer à toute l'entreprise ma femme. Madame? Exactement. Il est temps de présenter ma femme. Faites en sorte que tout soit prêt rapidement. Oui. Monsieur qui est donc marié? Impossible. Une affaire si importante. La famille Lin ne peut pas ne pas avoir été informée. Directrice Lin, je me souviens que cette semaine c'est votre anniversaire, non, serait-ce que la femme que le directeur qui va annoncer c'est vous? Sinon, qui d'autre le directeur Chi pourrait-il annoncer? Je n'aurais jamais pensé que Shilin soit si romantique. Directeur qui, il veut sûrement vous faire une surprise. Félicitations. Directrice Lin. Ne dites rien. Je veux attendre ce jour où Shilin me le dira lui-même. Bien sûr. Vous, attendez que le directeur qui vous annonce comme la femme du PDG. Levez-vous, s'il vous plaît. Je jette un coup d'œil. On peut ajouter sur sa tête un petit nœud décoratif. MMH. On peut sur ses yeux ajouter un peu de fard à paupières bleues. MH. Il faut encore resserrer ici. Merci à tous pour votre travail. L'évaluation va bientôt commencer. Quand ce sera fini, je vous invite à un bon repas. Allez, au travail. Tout est bien organisé? Je m'en occupe. Soyez tranquille, directrice Lin. Aujourd'hui, Shilin va, devant tout le monde, annoncer que je suis la femme du PDG. Je ne veux pas que cette femme gâche cette belle journée. Wen Shuyu, je vais te ruiner la réputation. Le dicton un bon chien ne bloque pas le passage, tu ne le comprends pas? Wen Shuyu, arrête de crâner. Tu n'es qu'une salope qui monte grâce aux hommes. Moi, Wen Shuyu, même si je ne dépends pas des hommes, je suis quand même meilleur que toi. Attends. Shilin a dit d'aller au débarras pour le rejoindre. Viens. Qui Shilin? Wen Shuyu, t'es une imbécile. Reste là, dedans jusqu'à la fin de l'expo. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Lindsay. Il y a quelqu'un? Laisse-moi sortir. Bienvenue à tous au groupe Qui pour l'évaluation. Ensuite, nous invitons la designer de l'exposition Wen Shuyu à monter sur scène. Pourquoi Wen Shuyu n'est-elle pas encore là? Aujourd'hui, il n'y a pas que nous. Des célébrités de tous bords sont présentes. Elle veut nous faire honte au groupe Qui. Président Qui, que faire maintenant? L'évaluation est repoussée d'une demi-heure. Le patron qui a vraiment repoussé l'évaluation pour Wen Shuyu?
Il y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider? Il y a quelqu'un? Ah, Wen Shuyu. Tu vas bien? Wen Shuyu. Heureusement que tu vas bien. Si quelque chose t'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? bon, on laisse ça. Où en est l'exposition? J'ai demandé de la repousser d'une demi-heure. On a encore le temps d'y aller. Allons-y. Oh là là. Assistante Chen. Les partenaires. Demandent tous quand ça va commencer. Si on attend encore, ils vont peut-être partir. Désolé. Je suis en retard, désolé. Puisque Malitril Wen est arrivé, continuons comme prévu. Désolé. Je vous ai déçu. Arrivé, et alors? Tout à l'heure, je verrai si tu pourras encore sourire. Désolé tout le monde. À cause de moi l'exposition a été repoussée. Tu sais à cause de toi combien de temps a été perdu? Tu es en train de couvrir le groupe Chi de honte, descends immédiatement. Pourquoi je suis en retard? Pour cela il faudrait demander à la directrice Yin. Wen Shuyu. Quel rapport avec moi ton retard? En utilisant le nom du président Qi. La personne qui m'a enfermé dans le local, n'est-ce pas toi? Arrête de m'accuser à tort. Vrai ou faux? Directrice Lin. Oses-tu demander les images de la caméra devant le local? Tu n'oses pas, hein? Ce ne serait pas vraiment elle? Elle, une directrice générale, comment peut-elle harceler ses propres employés? On ne connaît vraiment pas les gens. La directrice Lin est indigne de son poste. On appelle. Faites-la sortir. Attendez. Je suis indigne? Et Wen Shuyu, qui a volé les données confidentielles de l'entreprise, comment doit-elle être punie? Je n'ai jamais fait ça. Ne m'accuse pas à tort. Tu ne l'as pas fait? Alors ce document confidentiel de l'entreprise que tu caches en coulisses, c'est quoi? De plus, j'ai examiné attentivement ton projet utilise des données confidentielles de l'entreprise. Je me souviens que je ne t'ai pas donné l'autorisation d'accès. Président Qi. Veuillez vérifier. Président Qi, je n'ai pas. Les preuves sont solides, tu veux encore nier? Elle a effectivement utilisé les données confidentielles de Chi. Cependant, ce n'est pas un vol. Mais je les lui ai données. Espèce de femme de ménage. Tu as du culot, osé t'introduire dans le QG de Qi lors de l'évaluation interne. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'as-tu dit? Papa. Je ne savais pas que la famille Lin avait élevé une fille aussi gâtée que toi. Il est temps d'aller parler sérieusement à la famille Lin. Oncle Chi. Même vous, devez respecter le règlement, non? Les informations confidentielles sont interdites aux employés non cadres. Oui, tu as raison. Cependant, Wen Shuyu est la jeune maîtresse de la famille Qi. Elle peut voir tout ce qu'elle veut. Wen Shuyu est la jeune maîtresse. Oncle. Vous faites erreur, non? Qi Shilin ne doit-il pas annoncer aujourd'hui que je suis la jeune maîtresse? Ma femme est plutôt discrète, donc nous ne l'avons pas rendue publique. Mais ce n'est pas une raison pour l'humilier. Qu'on amène ces gens tout de suite sur la liste noire de Yundu. Désormais, quiconque collabore avec eux est contre la famille Qi. Non, patron Qi. Patron Qi. Nous avons compris notre erreur. De plus, à partir de maintenant, la famille Qi annule toute collaboration avec la famille Lin. Qu'attendez-vous? Emmenez-les. Patron Qi. J'ai eu tort, patron Qi. Patron Qi, non, patron Qi. Lâchez-moi. Je vais sortir toute seule. Wen Shuyu, espèce de... Je ne te laisserai pas t'en sortir. Qi Shilin. Tu n'as pas toujours aimé Lin Si? D'ailleurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lin Si. Wen Shuyu. Je ne savais vraiment pas que c'était l'anniversaire de Lin Si. Mais je me suis toujours souvenu qu'aujourd'hui est le jour où nous nous sommes rencontrés, enfants.
Celle que j'aime dans mon cœur. C'est toi, depuis toujours. La demande en mariage que je te devais, je l'ai faite aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. J'attendais ce jour depuis longtemps. Désolé de t'avoir fait attendre.